Bon, alors il nous manque quelque chose ici. C'est un système qui nous permettrait de faire disparaître toutes les petites tâches qui sont restées là. Le texte ici, et peut-être même le sol. Mais ça, je vais vous montrer après. Je peux déjà vous dire qu'en fait, on va réunir les deux calques ici dans un groupe et on va mettre un masque sur le groupe. Et là, vous aurez vraiment le portrait global, je veux dire, de cette technique. C'est vraiment assez génial. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire plein de choses. Mais imaginez que donc vous pouvez récupérer sur le web plein d'images qui montrent des sujets sur un fond clair et les extraire comme ça. Mais vous pouvez aussi photographier directement les sujets sur un fond clair. Quand vous faites un projet graphique, vous pouvez avoir un mur blanc, avoir un fond vert peut-être, mais c'est pas obligatoire pour le système ici, le fond vert. Mais vous connaissez le fond vert, le système du fond vert ou du fond bleu. Mais ce n'est pas obligatoire, parce que ça peut très bien fonctionner avec un fond clair. Et si vous photographiez des objets, vous savez qu'il existe des photobooths, comme on dit. Bon, ici dans Google, j'ai juste tapé caisson lumineux photo, et ça vous rappelle quelque chose, ça, vous connaissez? Oui, ça sont des choses qui s'achètent, ça. Si vous voulez photographier des objets sur un fond uni, et qui soient bien éclairés, vous avez des engins comme ça qu'on vend. Pour ceux qui font du e-commerce, c'est très pratique, évidemment. On peut aussi en fabriquer soi-même avec une caisse en carton et des spots qui passent sur le côté. Donc, c'est ce que vous avez fait. Et évidemment, c'est très pratique. Et donc là, pour le détourage, pour sortir l'objet de son décor, ce sera évidemment beaucoup plus facile. Donc, ce que je vous propose ici, à ce stade-ci, c'est d'enregistrer le document. Vous pouvez changer le nom de temps en temps, comme ça vous gardez les différentes étapes. Mais on n'a pas encore terminé sur ce document. Par contre, je voudrais que vous essayiez de refaire ça sur une nouvelle image. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est trouver une nouvelle image dans Bing par exemple, parce que par rapport à Google, pour trouver des images haute définition, c'est peut-être un peu mieux Bing. Donc ici dans bing.com, le moteur de recherche, j'ai tapé Vintage Drawing, donc vieux dessin, mais vous pouvez faire ça sur d'autres choses. Si vous trouvez une photo qui montre un sujet sur un fond qui n'est pas, voilà, qui est clair. Ça fonctionne aussi avec l'inverse. On va faire un feu d'artifice qui est clair sur un fond foncé, ça marche, mais on va le faire ensemble. Ça. Pour l'instant, cherchez un dessin qui est sur un fond clair. Donc ce genre de choses. Ah oui, si vous voulez de la haute définition, mais vous allez devoir demander les filtres, et demander ici très grand format. Si vous voulez de la haute définition, parce que ça peut marcher sur un petit dessin aussi. Voilà, très intéressant. Voilà, imaginons que ceci, je trouve ça génial. Je veux utiliser cette bestiole immonde dans un travail. Je clique sur ça. Je demande ici plus afficher l'image. Ah oui, mais et de toute façon, si celle-là, il y a un problème parce qu'elle fait partie d'une banque d'images, il y a un copyright. Et donc, je pense qu'il vaut mieux pas celle-là. Sinon, on va devoir... Ah oui. Il y a pas mal d'images qui arrivent comme ça. Ah, par contre, si je tape public domaine ou si je demande les filtres ici, licence ici, voilà, licence Creative Commons uniquement, ou domaine public. Vous voyez, dans ce cas-là, je vais trouver certainement des images qui sont, que j'ai le droit d'utiliser. Ah. Voilà. 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 Afficher l'image. Voilà. Donc n'oubliez pas de demander afficher l'image, comme ça vous avez l'image haute définition, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, et vous l'enregistrez dans le dossier. Vous l'enregistrez dans le dossier. Et puis dans Photoshop, vous faites fichier ouvrir évidemment.
Voilà, je vous rappelle, pour vous aider à démarrer sur ce travail, la première étape consiste à aller voir dans la palette des couches, menu fenêtre couche, dans quelle couche le sujet qui m'intéresse, donc je dois choisir ici un des crânes, hein, mais de toute façon ils sont tous un peu semblables, dans quelle couche ça se détache le mieux du fond. Bon, dans ce cas-ci, apparemment, ce serait dans la couche verte, dans mon cas, mais ce sera différent chez vous. Une fois qu'on a vu ça dans la palette des couches, on réactive le travail sur RVB, donc sur toute image. On peut fermer la palette des couches. Et ça va se passer dans la palette des calques. On va pouvoir double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Alors, regardez si vous voulez, je vous le montre rapidement et puis vous allez pouvoir tester sur votre image. Parce que c'est vrai que ça date d'il y a quand même quelques temps qu'on ait vu ça. Je double-clique sur le calque. OK. Je double-clique à nouveau, parce que ça c'était juste pour transformer le calque d'arrière-plan en calque 0. Je double-clique à nouveau, ça fait apparaître les options de fusion, et je sais que je dois faire une comparaison sur la couche verte, dans mon cas. Ensuite, il va falloir prendre le curseur blanc ici, le déplacer vers la gauche, voilà. Alors, s'il y avait, mais ce n'est pas le cas ici apparemment, s'il y avait des nuances, des dégradés, il faudrait que je sépare, et c'est jamais mauvais de le faire de toute façon, avec la touche Alt, séparer le curseur ici en deux pour faire des transitions, de la transparence. Ça c'est quand on a des sujets avec des bords un peu flous, mais ici c'est un dessin qui était super net, donc ça ne se justifie pas vraiment avec la touche Alt de séparer en deux. Donc je vous rappelle qu'à droite ici, c'est ce qui est totalement rendu transparent. À gauche ici, c'est ce qui est totalement visible. Et entre les deux, ici, c'est une transition entre le totalement visible et le totalement transparent. Voilà. C'est déjà nickel, voilà. Parce que c'est un dessin, donc il faudrait peut-être qu'on pense à prendre, si on veut vraiment refaire l'exercice, à prendre un dessin avec plus de nuances. Voilà, ce genre de choses là, je pense que avec de la couleur comme ça, ça va vous permettre de vraiment recréer. Ah tiens, on a un problème d'accès serveur. Ici, c'est pas grave. Ah si, quand même, il voulait bien, là, finalement, apparemment. Voilà. OK. Donc là, clairement, ça va pas être évident, puisque certaines parties claires sont le papier. Voilà. Ceci dit, c'est pas un vrai dessin, je pense. Ça, c'est une recréation infographique. Mais enfin, ça marche quand même. Hein. Très, très intéressant, parce qu'une fois que vous avez sorti le sujet de son décor, vous allez pouvoir le multiplier dans des compositions, vraiment faire des choses intéressantes. Donc je recommence l'opération avec le dessin que j'ai récupéré qui n'est pas trop mal ici.